Aujourd'hui, je vous propose de sortir des sentiers battus avec un film de Francis Weber, un peu moins connu de nos jours, j'ai nommé Le Jouet, avec Pierre Richard. J'ai choisi de vous en parler parce que je l'ai vu pour la première fois il y a quelques semaines et il m'a un peu perturbé. Le film date de 1976. François Perrin, interprété par Pierre Richard, est un journaliste au chômage depuis 17 mois et 6 jours. Il parvient à trouver un travail dans un journal parisien, France Hebdo, dirigé par le redoutable multimilliardaire Pierre Rambal-Cochet, fondateur et PDG d'un groupe industriel portant son nom. Ce monsieur est épaulé par un rédacteur en chef de figuration, monsieur de Blénac, qui ne peut qu'approuver les choix du président Rambal-Cochet. C'est un peu le principe du film d'ailleurs, quand le PDG veut quelque chose, il l'a. Personne ne lui dit jamais non de peur de se retrouver au chômage. Rapidement, le jeune journaliste fait état du climat délétère qui règne au cœur de l'empire Rambal-Cochet. Impuissant, Perrin insiste également au licenciement d'un journaliste, Pigné, joué par Gérard Jugnot, parce qu'il a les mains moites. Vous donnerez ces indemnités à Monsieur Pigné. Bien, Monsieur le Président. Pour quel motif, Monsieur le Président? Il a les mains moites. Quoi, merde, qu'est-ce que ça veut dire, les mains moites? Puis d'abord, j'ai jamais eu les mains moites. J'ai les mains moites, là? Vraiment, non. J'ai jamais eu les mains moites. Un jour, en compagnie d'un photographe avec lequel il s'est lié d'amitié, Perrin se rend dans un magasin de jouets appartenant au groupe industriel Rambal-Cochet. Il tombe sur Eric, qui n'est autre que le fils du multimilliardaire. L'enfant, amusé par le comportement quelque peu maladroit du journaliste, décide de le prendre comme jouet. Embarrassé, le directeur du magasin lui dit qu'il n'est pas possible de le prendre comme jouet car c'est un monsieur. Mais le jeune garçon, qui n'a que faire des propos du directeur, insiste. Je peux vous voir une seconde? Georges Pouzier, je dirige le magasin. Vous travaillez dans le journal du président Rambal-Cochet? Oui? Oui. Alors, vous savez sans doute que ce magasin appartient aussi au président Rambal-Cochet. Et alors? C'est le fils de Rambal-Cochet. Oui, alors je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il veut vous ramener chez lui. Mais alors voilà, vous allez l'accompagner. Hein? Et puis une fois là-bas, bien, on lui fera la leçon, puis vous retournerez au journal. Il est malade ou quoi? Non. Écoutez, mon petit vieux, nous risquons très gros dans cette affaire. Monsieur Rambal-Cochet m'a demandé de faire plaisir à son fils. C'est un enfant très sensible. Je ne voudrais pas qu'il nous fasse une crise de nerfs ici. Moi, je suis journaliste. Moi, directeur de magasin. Je tiens à le rester. C'est donc dans un profond malaise que Perrin, qui craint plus que tout de se retrouver au chômage, accepte. Il se retrouve dans une caisse emmené jusqu'à l'imposant hôtel particulier des Rambal-Cochet. Le film dénonce l'attitude du père et montre le cri d'alarme de son fils. Délaissé par son père, il tyrannise son entourage et dédaigne sa jeune belle-mère Christine. Peu à peu, sous les airs d'enfant gâté et capricieux d'Eric, Perrin comprend sa détresse. Il est le jouet d'Eric. Il se prend d'affection pour lui et avec son aide, il se met à dénoncer les travers de l'empire et de la vie du père. En faisant par exemple un journal, et le gamin il sait y faire. Allez, oui, je vais t'apprendre le journalisme. Tu vas voir, c'est facile. Tiens, on va commencer par un déraillement, c'est bon ça. Un train déraille quelque part. Alors moi, je suis le rédacteur en chef. Hein, et je t'appelle dans mon bureau. Salut Coco. Je t'appelle Coco parce que tout le monde s'appelle Coco dans le journalisme. Bon, il y a eu un grave accident de chemin de fer aux États-Unis, Coco. Tu te mets sur le coup. Pas aux États-Unis. Papa dit toujours que pour intéresser les lecteurs, il faut des morts français. Tu n'y connais rien. C'est moi le rédacteur en chef. Allez. Quelques anecdotes autour du film. Alors il s'agit du premier film réalisé par Francis Weber. Tiens, d'ailleurs le licenciement de Pigné, joué par Gérard Jugnot pour Main moite, est une allusion directe à Marcel Dassault qui congédia un employé précisément pour cette raison. Pierre Richard se reconnaît dans le personnage du petit enfant en manque d'affection paternelle, si bien que le tournage se révèle une épreuve pour l'acteur, mais il comprend que Weber le fait sortir de son personnage de pitre formaté. Le Jouet, avec Pierre Richard, film de 1976 que je vous recommande sincèrement.